On va accueillir dans le rôle d'Isabelle, Agnès Jaoui. Waouh, quel accueil. Ça va Agnès? Ouais, ça fait plaisir. Alors je le disais un petit peu en présentation, là, comme à chaque fois on est vraiment très heureux de vous accueillir, c'est toujours là, un plaisir, que ce soit pour accompagner vos films en tant que réalisatrice, que scénariste et actrice, mais également juste comme actrice. Enfin, quand je dis juste, c'est pas pour minimiser, voilà, c'est pour accompagner ces personnages un peu forts, et donc voilà, on est très heureux. Des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question ou juste donner votre ressenti par rapport à ce film que vous venez de découvrir. Voilà, on vous emmène un micro. Le micro est certes, c'est pour échanger tous ensemble pour que tout le monde puisse vous entendre. Mais j'ai l'impression quand même qu'il vous faut un petit peu de temps pour revenir parmi nous, parce que dans ce film, il y a des gens que vous connaissez, il y a des gens qui vous ressemblent aussi peut-être. On aimerait bien, voilà, d'ici quelques instants, voilà, vous réagissez, parce que quand on a la chance d'avoir à l'issue de la projection la protagoniste, l'une des protagonistes principales du film, voilà, elle est là pour échanger avec vous. Si c'est pour qu'on échange que tous les deux, il y a des conférences de presse qui sont faites pour ça. Mais là, voilà, c'est pour ressentir votre impression à vous, public. Surtout dans la salle en plus, il y a le producteur, il y a le distributeur. Voilà, c'est pour un peu sentir les choses avant que ce film puisse vivre sa vie en salle. Voilà, c'est pour ça que ces moments-là sont à la fois importants et des moments privilégiés. Voilà, je vais faire la parenthèse. C'est juste pour que vous redescendiez parmi nous. Agnès, on a l'impression ces dernières années quand même que... alors on va pas dire que vous nous avez proposé du Agnès Jaoui, mais on vous reconnaît. Et plus ça va, et plus ce personnage qu'on vous propose régulièrement, et là en plus de façon exacerbée, cette bourgeoise engagée, ça vous colle un peu à la peau. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai que depuis du vent dans mes mollets, en fait, on m'a proposé des rôles qu'on ne proposait pas avant, et qui ont du coup, j'imagine, donné des envies à d'autres réalisateurs. Voilà, je trouve que je suis chanceuse. Je suis complètement chanceuse. Parce qu'on dit comme ça à Paris maintenant, on dit chanceuse. Et parce que en plus c'est arrivé plutôt à un âge où les actrices souvent ont de moins en moins de rôles. Et jusqu'à présent c'est plutôt le contraire qui s'est passé pour moi. Et voilà. C'est vrai que ce personnage d'ailleurs ce sera peut-être le dernier que je ferai dans ce genre-là, parce que c'est un peu la quintessence de pas mal de personnages que j'ai joués, y compris dans mes propres films. Donc, ouais, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Alors dans celui-là, en plus, vous êtes, j'allais dire tout le temps, alors on va utiliser un terme anglais, borderline, voilà, toujours sur le fil, mais même au niveau de l'écriture et la réalisation du film d'une façon globale, c'est toujours sur le fil. Votre personnage est sur le fil. Il y a une écriture qui est très forte. Vous êtes en même temps dans une sobriété. Et en même temps, vous dégagez quelque chose, on ne sait pas si en fait il faut rire, ou de temps en temps on rit un peu jaune, ou voilà, plus on avance dans le film, on glisse un petit peu. Et là, vous êtes dans une sobriété qui est assez... La fin du film, elle est quand même... Oui, la fin du film, elle est voilà, mais le scénario, il est souvent comme ça, effectivement, sur un fil. Souvent, on se dit où ça va aller, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est Léonore Confino, donc qui l'a écrit, qui est une auteure de théâtre au départ, et elle a écrit plusieurs pièces, Ring, les uns sur les autres, et que j'avais la chance de jouer au Théâtre de la Madeleine. Donc quand on m'a proposé ce scénario et que j'ai vu que c'était elle qui l'avait écrit, j'étais évidemment très favorablement disposée. Et voilà, c'est vrai que je me suis dit, il y a des écueils, il y a des fois, enfin bon, voilà, et j'avais envie
d'être le plus sincère possible, de jamais chercher à faire rire ni quoi que ce soit, de le prendre à bras le corps sans la juger et le plus sincèrement possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, une petite intervention? Voilà. Une main se lève au fond, on vous emmène tout de suite un micro. Jean-Daniel vous apporte un micro. Bonsoir. Bonsoir, merci, c'était un très bon moment. Merci à vous. On reconnaît dans le film beaucoup de dialogue et le ton de Gilles Legrand. Et je voulais savoir quel avait été votre positionnement à ses côtés, quelle était sa part dans l'intervention de votre jeu et quelle avait été votre part à vous et ce que vous y avez mis et à quel moment. Comment s'est construit un petit peu l'échange avec lui. Merci. Merci. Gilles nous a dirigé. Alors il serait là, il dirait qu'il n'a pas à me diriger parce que c'est ce qui répond en général. Ce qui est vrai et pas vrai parce que évidemment qu'il m'a guidé bien des fois. On a beaucoup discuté, des fois des dialogues, des fois systématiquement, enfin presque systématiquement, on a discuté ensemble. Il y avait aussi tous les autres acteurs dont la plupart étaient amateurs, enfin il y en avait beaucoup en tout cas, certains qui n'avaient donc jamais joué de leur vie. Donc il avait en fait un grand panel, enfin il y avait très souvent beaucoup d'acteurs dans le chant et beaucoup d'acteurs dans la scène, donc ça je sais que c'est toujours compliqué de devoir diriger toute une troupe en fait, et de devoir prêter attention à chacun, je sais que ça peut être compliqué, et donc je l'ai aidé aussi, enfin je l'ai aidé. J'étais à son service et puis voilà, ça s'est très bien passé. Merci. Merci. Autre question, réaction? Agnès, vous évoquez à l'instant justement le casting et ces acteurs non professionnels. Ils sont nombreux les non professionnels. Est-ce que la plupart sont ceux qui font partie de cette classe donc de FLEUF, français langue étrangère, là, dans lequel Isabelle exerce ou essaye en fait de donner des cours. Moi j'ai lu dans le dossier de presse et donc j'ai assez sidéré, c'est que par exemple le personnage de Radou, donc ça j'ai découvert dans le dossier de presse, donc je vous file l'info. En fait il vivait du côté de Marseille sous les ponts, c'est vraiment c'est pas un comédien comme d'autres qui sont dans ce casting. Non, il est pas comédien du tout et il est effectivement, il paraît qu'il vivait sous les ponts et surtout il savait ni lire ni écrire, donc c'était très particulier puisqu'il a appris son texte, je pense qu'il était enregistré sur cassette, enfin bref, il est enregistré. Non, c'est plus des cassettes, d'accord, ça va. Mais, en audio, c'était enregistrement audio, on va dire. Et voilà, c'est ça. Et donc, et puis surtout, il savait pas tellement comment ça marchait au départ. Enfin, il a vite pris le coup, puis il est excellent en plus. Et la jeune fille qui joue la chinoise, voilà, c'est la fille d'un buraliste qui a un tabac donc à Paris et qui n'a jamais joué non plus et qui elle aussi est étonnamment, incroyablement douée. Et puis il y avait pas mal de vrais réfugiés dans la classe d'Elque surtout. Ouais. À gérer, ça va pas être forcément évident pour à la fois pour des comédiens professionnels et pour un réalisateur et son équipe, parce que... Moi j'aime assez. Ça vous sortez de votre zone de confort, vous êtes obligé d'être là au moment où ça se passe. Et le cinéma, c'est quand même vraiment, c'est l'art du vivant, c'est l'art de choper, voilà, ce qui se passe là sur le moment. C'est un drôle de métier parce que on sait qu'il y a des enfants qui peuvent être fabuleux, les animaux sont en général géniaux au cinéma, et donc voilà, et on peut parfois avoir 40 ans de carrière et être moins criant de vérité que quelqu'un qui débarque. Donc c'est toujours intéressant d'être nourri aussi de gens qui on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire, quoi. Questions, réactions. Et regardez, on va laisser du silence. Ressenti. On peut laisser du silence aussi, ouais. Voilà. Bonsoir. Donc merci beaucoup pour ce film et moi je trouve que c'est surtout criant de vérité sur
Votre personnage dès le début, on sent que c'est parce qu'elle ne s'aime pas assez qu'elle donne autant. Et l'empathie est limite à un moment, parce qu'elle attend beaucoup des autres aussi. Donc voilà, c'est une petite faiblesse. Autrement, du coup, vous avez beaucoup répondu sur le fait de jouer avec des amateurs. Mais techniquement, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y avait des répétitions, un peu comme au théâtre? Voilà. Et puis une question subsidiaire, en fait, ça a l'air... Personnellement, je n'ai pas le permis, je ne sais pas si vous l'avez, mais ça a l'air hyper compliqué, cette histoire de code. Est-ce que c'était un peu... Est-ce que c'était véridique? Est-ce que c'était dans un... À la fin, un vrai examen, une vraie salle? Enfin voilà, côté anecdotique, ce fil rouge là du code qui m'a l'air compliqué. Je crois que ça se passe comme ça. Moi, j'ai mon permis, mais ça fait longtemps que je l'ai passé, et voilà. Mais oui, ce sont des vraies questions d'un vrai code de la route. Il y a eu des répétitions, il y a eu des rencontres. On a eu relativement du temps par rapport à comme parfois maintenant les films se tournent quand même de plus en plus vite. Là, on a eu le temps de voilà, enfin, ça va toujours vite, mais de se connaître, d'apprendre. Et puis eux ont eu des cours même de chant pour savoir pour le chant de la fin, et puis voilà. Question, réaction, juste à côté, monsieur, et ensuite ce sera madame. Oui, bonsoir, et puis bravo pour votre film. Merci. Je trouvais qu'il y avait une certaine parenté avec quelques-uns de vos films, notamment cette espèce de goût des autres qui émane un peu du scénario. Est-ce que c'est un film que vous auriez pu réaliser? Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans cette famille cinématographique? Je m'y retrouve dans la mesure où j'ai aimé, enfin j'aime ce scénario, j'aime ce qu'il raconte, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers de Léonore Confino. Après, c'est toujours difficile de dire si j'aurais pu l'écrire ou le filmer. Je pense que c'est son écriture, ça lui appartient, et c'est tout. C'est tout à dire. Madame, oui. Oui, les univers qui sont donc présents dans ce film ont l'air très réalistes, puisqu'ils ont été filmés dans des conditions réelles. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quoi est née cette idée de faire ce film à ce sujet, et si en fait c'est une inspiration du réel, si c'est inspiré de faits réels Oui. Si ce scénario est tiré d'une réalité. D'une certaine façon. Enfin, là, pareil, je vais répondre à la place du réalisateur, mais il est aujourd'hui en Suisse, mais on a fait quelques débats ensemble. Je crois que ça... Et le producteur qui est dans le fond de la salle, qui est dans le fond de la salle, pour me dédire si je me trompe, mais je crois que sa femme est elle-même très engagée dans le social, et que aussi il a une amie qui joue d'ailleurs dans la scène du repas, la femme de l'oncle, qui elle-même donnait des cours de FLE, de français langue étrangère. Donc il avait envie de parler de ça, de leur rendre hommage certainement, et en même temps de pointer du doigt les contradictions de certaines de ces personnes. Et puis Léonore Confino aussi, alors là c'était sa maman qui a accueilli des Bosniaques. Elle a prêté sa chambre à un Bosniaque pendant un certain temps, et donc elle aussi connaissait le sujet d'une certaine façon. Autre question, réaction? Et peut-être que, comme on a la chance aussi d'avoir effectivement le producteur qui est présent, je voudrais à monsieur Philippe Briand de venir nous rejoindre, parce que de savoir comment un film comme ça peut se produire, et voilà, le rôle du producteur est aussi quelque chose de très important. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Ouais, là, vous avez du coffre. C'est comme au crématorium. Les films, c'est toujours des histoires de rencontres. Et l'idée... Alors, je ne vais pas partir de la première rencontre qui est celle que j'ai eue avec Gilles Legrand, parce qu'à l'époque, on appelait ça de l'école communale et on était encore
sous le régime du général de Gaulle, donc ça va. Oui, parce que... Ça va nous emmener un peu loin. Ah oui, d'accord. Non, mais parce que Gilles Legrand et donc Frédéric, ils sont tous les deux coproducteurs depuis donc l'âge de 9 ans. Voilà. Et puis quand Gilles réalise, alors à ce moment-là, c'est que Frédéric qui produit. Voilà. Donc, donc dans ces histoires de rencontres, il y avait cette idée, effectivement, à travers différentes personnes que connaissait Gilles, qu'on connaissait, qui étaient tournées vers un positionnement humanitaire. Et puis on a découvert le travail de Léonore Confino, qui est une auteure de théâtre. On est allé voir une pièce, puis on était assez intrigués, assez admiratifs de son travail. On l'a rencontrée, et là on lui a parlé de cette idée, qui était donc le mélange de parler de ces contradictions des personnages qui travaillent dans l'humanitaire, et en même temps il y avait eu dans nos idées de films des histoires sur le permis de conduire. Enfin, il y avait plein d'idées qui traînaient. Et puis on lui en a parlé, elle nous a parlé de sa mère en disant mais vous êtes en train de décrire exactement ce que j'ai vécu, ce qui est toujours très bon signe parce que ça veut dire qu'il y a des résonances et que c'est à travers ça. Et donc Léonore a écrit cette première version du scénario que Gilles ensuite a mis à sa main, et puis la deuxième rencontre majeure c'est Agnès, parce qu'il fallait incarner cette Isabelle et qu'on voyait pas très bien qui à part Agnès pouvait le faire. Parce qu'elle amenait à la fois son talent de comédienne, quelque part son image, sa caution. Voilà. Et ça c'était important parce que, comme vous l'avez vu, c'est des sujets qui peuvent nous amener un peu n'importe où et qui peuvent déraper assez vite. Et il fallait trouver ce fil, il fallait trouver cette conscience pour que le film ait cette décence-là. Et puis après, c'est les rencontres continues, c'est-à-dire c'est cette aventure du casting quand il faut trouver 10, 15 personnes, qui a pris 3, 4, 5 mois. Et puis ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui où c'est la rencontre avec vous, et puis mercredi prochain ça sera la rencontre avec le public. Voilà. Mais le cinéma c'est toujours des histoires de rencontres. J'ai vu que une main s'était levée. Oui, bonsoir, c'est un très beau film effectivement qui fait la part belle à l'humanitaire. J'y étais d'autant plus sensible que j'ai 15 ans de gestion UNICEF derrière moi. Mais il y a une part de problème mère-fille qui est peut-être passée sous silence, et très curieuse de savoir s'il y a une part, un fond de soupe, pour parler vulgairement, autobiographique. Alors, je ne peux pas répondre à la place de Léonore, mais par contre, je suis d'accord avec vous, c'est un des thèmes qui m'a touché beaucoup dans le film. En plus, je trouve Michel Moretti, qui joue ma mère, remarquable, et puis ma grand-mère aussi. Et ma fille aussi. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Léonore traite très souvent du thème de la transmission, très souvent, mais de la transmission aussi du non-dit, de la transmission du secret, de la transmission des blessures. Et je trouve qu'elle le fait d'une façon assez remarquable et très fine. Au théâtre, je jouais aussi une mère pour elle, et qui découvrait à la fin un secret de famille assez monstrueux, et je crois que chaque soir j'ai pleuré sans me forcer en disant ce texte, parce que elle savait trouver les mots qui font que, en tout cas moi, ça me bouleverse. Et la scène de la fin, j'ai pas eu à me forcer beaucoup pour pleurer, et je vous avoue que même quand j'ai vu le film, c'est bizarre parce que je suis dedans, mais j'ai repleuré. Donc elle a ce talent-là, je trouve, et je trouve aussi très beau, aussi par rapport à ma fille, dans comment au départ elle s'en fout et qu'elle est juste gavée parce que voilà, je m'occupe pas assez d'elle, parce que ceci, parce que c'est une ado et tout, et comment elle se met à regarder, en fait, ça se passe très 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 progressivement et très subtilement, puis Gilles a su le filmer aussi, et quand on regarde les photos de bas, qui dit, bah voilà, ça c'est ma femme qui est morte en Guinée, puis les enfants qui sont à Fleury, on voit que, enfin, on voit si on s'y attarde, que tout d'un coup, son horizon, voilà, il y a des questions quoi, qui se posent, et que ça vacille un petit peu, et je trouve que c'est très subtilement fait.
plus la transmission, là, ça traverse 4 générations, ce qui est assez rare en fait dans un film. Généralement, on évoque justement le lien de transmission. Alors 4 générations, en plus à travers le regard des femmes, mais souvent dans des films, on est sur 3 générations, et puis c'est pas forcément du point de vue des femmes. La 4, c'est justement ce qu'on porte chacun et ce qu'on essaie de transmettre ou de ne pas réussir à transmettre à travers effectivement le non-dit. C'est vraiment très très. Et on parle pas d'Elke et de son grand-père. Bien évidemment. Les Allemands sont exceptionnels. Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film, c'est très beau. J'avais une question, c'est que le personnage du film, qui est quand même très engagé, et je voulais savoir si après avoir joué un personnage comme ça, est-ce que vous avez eu vous aussi envie de vous engager un peu ou de vous lancer On parlait de transmission là. Ouais, non, c'est vrai. Oui, si, j'ai envie de. J'ai eu. En tout cas, j'admire d'autant plus les gens qui vraiment, comme madame, ou comme font ça quotidiennement, tous les jours, ou le week-end, enfin peu importe. Et ça m'a encore plus, alerté, encore plus sensibilisé, merci, sur le sujet, mais surtout sur, encore une fois, les gens qui donnent et qui, en ce moment, on voit à la télé, mais on voit aussi qu'il y a des partis politiques, des gens qui militent, qui manifestent, qui eux mettent de l'énergie pour dire non aux réfugiés, pour bâtir des murs, etc. Puis on voit aussi des tas de gens, quel que soit, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe, qui ouvrent leur maison, ouvrent leur cœur, tendent leurs mains, et moi ça me bouleverse toujours, je dois dire. Autre question, réaction. Et alors du coup, quand je vois dans la salle, entre la question de la demoiselle et puis quelques cheveux gris comme moi dans la salle, donc on est dans un peu intergénérationnel, juste préciser que Agnès, mademoiselle, en fait, je pense, alors je réponds à la place d'Agnès, du fait des choix d'accepter certains rôles dans certains films, c'est déjà une forme d'engagement, parce qu'elle va pas sur certains films, elle va sur d'autres. Et puis dans sa vie, elle est déjà un petit peu engagée sur pas mal de choses aussi déjà. Donc je pense que c'est du fait qu'elle soit un petit peu engagée que le réalisateur s'est dit ah mais c'est évident. Voilà. C'est plutôt dans le sens inverse. Et voilà. Je trouve que c'est important de le préciser. C'est un monsieur ou une dame? C'est une dame. Merci Agnès. C'est parce que tu as besoin de lunettes en fait. Faut pas le dire. Je suis mon coquet. Bonsoir tout le monde, bonsoir Frédéric et Agnès, merci de nous avoir amené ce beau film. Je ne vais pas poser une question sur le film, je suis désolée. Je suis une grande fan de la première heure. Je suis très impressionnée, vous êtes une grande dame du cinéma français. Vous êtes actrice, scénariste, réalisatrice. Il n'y a pas beaucoup de femmes en France qui peuvent se targuer d'avoir le palmarès que vous avez. Et vous abordez les clichés dans le film, donc je vais aborder un cliché, mais je ne sais pas trop si c'en est encore un. C'est quand même un métier très dominé par les hommes. Quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés pour en arriver où vous êtes arrivé aujourd'hui? Alors, c'est étrange et comment dire, je crois ne pas avoir rencontré véritablement d'obstacles concrètement. Enfin, c'est-à-dire, personne ne m'a empêché de tourner, personne ne m'a donné, je sais pas, moins d'argent ou mais ça se situe de façon beaucoup plus pernicieuse en fait. Et je constate que les femmes réalisatrices notamment ne sont même pas nommées au César, qu'elles ne sont pas sélectionnées à Cannes ou très peu. Je l'ai été une fois, donc c'est un peu moche de dire ça, mais enfin bon, il y a une fois et puis il y a encore cette année, il y avait 2 femmes pour voilà, qu'elles disparaissent de l'histoire du cinéma, parce que c'est très voilà, la domination masculine, elle est lente, elle est sournoise aussi, elle est dans nos têtes, moi-même, en vérité, j'allais souvent à l'étranger en disant, on me disait, oh, c'est génial, en France, il y a plein de réalisatrices, et je disais, oui, c'est formidable, pour les 20%, j'étais hyper fière, et puis à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je suis fière?
C'est-à-dire qu'il y a 80% d'hommes, et dans les écoles de cinéma, ça fait longtemps qu'il y a 50-50. Donc, que deviennent les autres femmes? Pourquoi bon, voilà, il n'y a pas de quoi être fier, c'est pas beaucoup, 20%, on est 24%, je crois, maintenant. Donc en 30 ans, on a gagné 4%, puis on voit bien que de toute façon, ce sont des luttes qui ne sont jamais acquises définitivement. Et encore une fois, Alice Guy, la première cinéaste, et puis après plein d'autres, mais ils s'en rendent même pas compte, on ne s'en rend même pas compte, c'est toute une soumission totalement intégrée. Et moi-même, en tant que réalisatrice, je me disais, je me disais même pas c'est normal que je sois pas nommée, j'y pensais même pas. Et c'est pareil pour plein de mes consoeurs. En tant qu'actrice, là j'ai dû beaucoup lutter pour pas être toute nue tout le temps, enfin dès qu'on me le demandait, pour refuser ça notamment, alors évidemment, tout ce que l'on sait maintenant par MeToo, je l'ai vécu comme, je sais pas, toutes les actrices, mais pareil, c'était comme si c'était normal en fait, à l'époque. Je crois que ça nous serait même pas venu à l'idée de le dénoncer, enfin. Donc là oui, ça a été constant, et une lutte aussi avec moi-même, parce que vous êtes une jeune fille, vous rêvez de faire ce métier, vous rêvez de plaire, de séduire, donc c'est tout un cheminement sur pourquoi, comment je séduis, j'aimerais qu'on me désire, et en même temps je veux pas être réduite à ça. Enfin, je pense que c'est des questions que se posent toute femme, il n'y a pas besoin d'être actrice pour ça, mais évidemment quand on est actrice c'est exacerbé, multiplié par 1000. Donc voilà, je trouve que c'est plein de luttes à divers niveaux, à divers... voilà, c'est pas que frontal. Et je pense que la lutte à mener contre ce qui se passe inconsciemment chez chacun, elle est beaucoup plus complexe encore. Merci. Merci. Autre question, réaction, ressenti, ou quelque chose effectivement qui peut éventuellement nous sortir ou élargir le débat. Je voudrais profiter du coup de la présence du producteur quand même. Une main se lève, monsieur, le micro arrive à vous, mais du coup, le temps que le micro arrive à vous, je pose une question au producteur. Monsieur Frédéric Brion, c'est facile de produire un film comme ça? Comment ça se passe en fait? Déjà, la notion de produire un film, c'est toujours compliqué. Oui, bien sûr. Alors, comme ça ou pas comme ça. Est-ce que c'est compliqué? Oui, notre métier est compliqué. Celui-là n'a pas été le plus compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est de... Vous savez, les gens qui décident de financer les films sont assez suiveurs. Donc c'est toujours pareil, c'est de créer la brèche. C'est qu'il y ait un premier leader qui dise « moi j'y crois ». Et alors nous sommes les premiers leaders à dire « moi j'y crois » parce que si nous on n'y croit pas, ça n'existe pas. Mais après, notre métier, c'est de créer cette brèche, c'est de dire... Alors, moi, on a un petit peu d'expérience, on en a produit quand même un certain nombre, donc notre parole a un tout petit peu de poids quand même. Mais non, je crois que ce qui a emporté, c'était la qualité du texte, c'était la qualité du casting, la notoriété d'Agnès, l'idée quand même qu'on traitait d'un sujet à la fois sociétal et en même temps on le faisait avec une certaine dose d'humour, une certaine dose d'émotion. Je crois qu'on avait créé un personnage qui était un petit peu irritant mais aussi empathique. Et voilà, l'ensemble de tout ça a fait que on a trouvé des partenaires, mais c'est pas facile. Non, mais rien n'est facile dans ce métier. Donc, au bout de plusieurs dizaines d'années où on le pratique, on part jamais du principe que c'est simple et on se dit qu'à chaque fois c'est une aventure et qu'il va falloir franchir des montagnes, passer des cols, tomber dans des crevasses, en sortir. Voilà, mais c'est aussi ce qui fait qu'on a un goût profond pour faire tout ça. Bravo, voilà, aussi, parce que c'est important. Et merci pour le film, je me suis laissé emballer par l'histoire, c'était extraordinaire. Et alors je me pose une question, est-ce que vous avez prévu une suite éventuelle?
tous ces personnages, parce que peut-être que ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Parce qu'on se pose plein de questions sur la fin. Enfin, j'évoquerai, il y a aucun truc. Alors, vous voulez aller à Beijing? Il y a ça, puis Monsieur Bas avec la dame, on se demande. Non, c'est ça. Ah, si, ça, on est assez convaincus. Mais nous, on pense, oui. Oh, on a de force. Tout le monde a compris, Monsieur Bas et la dame qui, du coup, qui est d'origine française, arrive à la retraite, prend des cours de français et qui avait certaines idées, qui d'un seul coup municipal change d'idée et la vote autre chose parce qu'il se passe quelque chose. Au moment où il prend le bras de Monsieur Bas, vous avez compris le message? Non, je suis pas sûr que tout le monde l'ait compris, c'est pour ça qu'il faut une suite. Oh, c'était pas un message, c'était une intention, une bonne encore. Oh, vous savez, les suites. D'abord, il y a un principe dans notre métier, c'est que faut jamais parler de suite avant d'avoir exploité un film. Jamais. Les quelques occasions où ça s'est passé, ça s'est toujours mal passé. La notion de suite, c'est jamais avant. Pour qu'il y ait une suite, il faut que ces personnages multiples, ils deviennent, qu'ils appartiennent un peu au public, et que du coup, c'est cette appropriation du public des personnages qui peut permettre de leur donner une vie supplémentaire pour l'avenir. Et puis aujourd'hui, la notion de suite, c'est quand même pas ce qui nous excite le plus en termes de créativité. On est en train de voir un cinéma qui souvent décline des numéros, passe son temps à faire des remakes de films qui ont été faits dans d'autres pays. Et moi je pense qu'on a besoin d'un sursaut créatif et d'oser des choses et de tenter de nouveaux trucs. Voilà. Maintenant vous dire si demain les bonnes intentions deviennent un gros succès au cinéma et qu'il y a un appel pour que ces gens existent, peut-être qu'on réfléchira à leur inventer un avenir, mais je crois que c'est un mauvais point de départ. Faut pas commencer comme ça, faut déjà... Nous, notre premier rendez-vous, c'est mercredi, c'est de dire est-ce que les gens ont envie de ça? Est-ce que les gens ont envie d'aimer ces personnages? Est-ce qu'ils ont envie de participer avec nous à cette histoire? C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. La suite, vous savez. Autre question, réaction. Après, j'ai envie de micro devant. On va vous donner le micro. Après, si vous voulez une suite, il y a déjà le 21 novembre. Si vous voulez voir en fait les très bonnes intentions qui pourraient être la suite des bonnes intentions. Le 21 novembre, vous savez comment les choses se jouent aujourd'hui pour un film, hein, c'est un peu compliqué. Donc si vous n'avez pas aimé le film, vous parlez aux gens que vous n'aimez pas. Et si vous avez aimé le film, vous parlez aux gens que vous aimez bien. Voilà, ça change rien vraiment pour vous, mais ça peut changer la vie du film. Vous voyez, alors pour une suite, c'est déjà comme ça qu'il faut commencer. Donc tous les gens que vous n'aimez pas, pour ceux qui n'ont pas aimé, vous leur en parlez. Et puis ceux que si vous avez vraiment aimé, en disant bah là il y aura peut-être une suite, mais pour qu'il y ait une suite, faut déjà, parce que voilà, c'est comme ça. Je veux dire, malheureusement, c'est aussi comme ça que les choses se passent, quoi. Pour avoir les très bonnes intentions, ouais. Imaginez la même affiche avec le trait qui serait entre parenthèses et tout le monde se rappellera. Ah oui, les bonnes intentions, c'est la suite. Les très bonnes intentions, c'est le numéro 2. Mais déjà, le 21 novembre, c'est voilà, à la fois pour la production, pour le distributeur, pour l'équipe du film, pour le réalisateur, pour tous ceux qui vont participer au film, cette date-là va être une date déjà importante avant de penser effectivement à la suite. Et j'arrête là. Monsieur. Bonsoir. Agnès, vous avez dit tout à l'heure que les films se font de plus en plus vite. Et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'ils se font de plus en plus vite. Est-ce que c'est agréable ou non? Est-ce que vous avez une nostalgie des l'époque où c'était plus long? Alors, après tu pourras répondre si tu veux, mais il y a deux réponses. Enfin, il y a deux raisons déjà principales. L'une, c'est l'argent, parce que pour ces films qui ne sont ni des films à effets spéciaux, etc., ni des films sauvages complètement avec très peu de monde et voilà, des caméras portées, il y a quand même de moins en moins d'argent. Et puis, du coup, le temps, c'est ce qui coûte le plus cher, évidemment. Et puis quand même, il y a aussi une révolution technologique, qui est que on a gagné beaucoup de temps, pas forcément de la qualité, mais on a gagné beaucoup de temps avec le numérique. Il y a beaucoup moins de temps d'installation, de lumière, de travail, enfin voilà, tout va beaucoup plus vite. Après, le vrai temps, celui de la réflexion, celui du temps, de prendre le temps, de chercher
celui-là il est un peu pénalisé malgré la version technologique, donc je sais que nous, je crois que c'est le 27 ou 28e film qu'on produit, donc on en a fait quelques-uns et on s'est toujours évertué à essayer de maintenir du temps. Voilà, parce qu'on a toujours considéré que c'était un des éléments primordiaux. L'exemple le plus caricatural, si on peut dire, c'était une époque, c'était le premier film d'un garçon qui s'appelait Rémi Waterhouse, avec qui on avait fait Je règle mon pas sur le pas de mon père, et qui était surtout le scénariste de Ridicule. Et on lui avait promis de produire son premier film, on a adoré son scénario. Rémi, qui n'est plus des nôtres malheureusement, était déjà malade, et on avait fait une chose qu'on n'a jamais refaite, qui était quelque chose d'un peu exceptionnel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On avait pris un assistant, puis l'assistant avait fait un plan de travail en 9 semaines, et on a embauché tout le monde pour 10. Et ce qui nous a permis, effectivement, quand il y avait des journées où il était un petit peu moins en forme, et ainsi de suite, et puis que c'était un premier film, qu'il n'avait pas l'expérience, et cette 10e semaine, elle a permis de travailler jusqu'au bout, et de faire un film jusqu'au bout, et qui était un film absolument formidable. C'était un des premiers films de Guillaume Canet, avec Jean-Yann, et c'est un très très beau souvenir pour nous, et à une seconde dans ma vie, j'ai regretté qu'on lui ait offert cette semaine supplémentaire. Bonsoir Agnès. Je me suis régalé personnellement pour ce film, ces moments de plaisir, ces moments de sourire, ces moments de rire. Je remercie aussi le producteur d'être présent, c'est rare, on voit pas souvent un producteur à Aix. On existe. Oui, on l'a ouvert sur les films. Et la question c'était votre avenir, est-ce que vous avez des projets après ce film? Et par exemple, venir jouer sur Aix au GTP, par exemple, venir faire une pièce de théâtre sur Aix-en-Provence. Ce sera avec joie. Ce serait avec un immense plaisir. Moi, j'aime beaucoup cette ville. J'y ai passé de nombreuses vacances et j'ai des amis très chers qui sont là. Voilà. Donc, ce serait avec joie. Mais, et puis surtout, j'ai rejoué au théâtre il n'y a pas longtemps et je me suis dit, mais comment j'ai pu rester si longtemps loin des planches? Donc, je reviendrai avec joie. Pour l'instant, là, j'ai un film prévu à la fin de l'hiver avec Pierre Deladonchamp. Et puis, on se remet à écrire avec Jean-Pierre, mais peut-être, probablement du théâtre. Donc, voilà. Avant, on est très lent, donc c'est pas pour tout de suite. Et la chanson? Et la chanson? Et la chanson, je continue, oh là là, bien sûr, toujours. Une petite dernière? Oui, monsieur? Attention, c'est la dernière, donc là, j'ai l'impression. Merci. Je voudrais remercier Agnès pour ce beau film, un de plus, et merci pour la générosité et la passion que vous témoignez à travers ce jeu d'actrice. Et moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous délivrer quelques secrets. Ce qui vous porte et ce qui vous anime quand vous vous levez le matin, pour arriver à transmettre cette passion et cette générosité. Vous allez me faire pleurer, monsieur. Je sais pas, au contraire, je suis pleine de doutes, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je sais pas si c'est pour ça que quand tout d'un coup j'ai la chance de jouer, d'avoir un beau rôle, j'y vais à fond et avec une joie sans mélange. Je goûte la grande chance que j'ai et j'en reviens toujours pas de l'avoir en fait. C'est tout ce que je peux dire. Juste avant de conclure et juste avant de les remercier et remercier également le distributeur, on a évoqué tout à l'heure la sortie du film le 21, mais tout à l'heure Agnès s'expliquait effectivement aujourd'hui les choses vont beaucoup plus vite, pardon. J'en perds mon français d'ailleurs, au lieu de dire beaucoup plus vite, je dis beaucoup vite, ça va aller, moi aussi plus vite. Et les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui permettent que dès que vous allez sortir de la salle en rentrant chez vous, avant on rentre chez soi, on passe un coup de téléphone à vos amis, on dit ah bah tiens, maintenant en fait dès qu'on sort de la salle, un petit tweet, Facebook, etc., on peut déjà informer et communiquer pour dire voilà n'oubliez pas le 21,
ce film sort au cinéma. Merci et aux merci distributeurs, à vous, merci à vous, merci à Jean-Marie Guillaume, merci à la Fox d'être là avec nous. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci.